Alors toi aussi, t'es un cinéphile. Tu as le cœur au bon endroit. Tu as le cœur à gauche. Même au centre gauche, mais à gauche. Parce que la droite, c'est pas le côté du cœur. C'est le côté du porte-monnaie. Et pourtant, dans le cinéma, on embrasse du pognon, hein. D'ailleurs, pas mal de pognon qui vient de votre poche, puisque souvent, c'est les subventions perçues par les régions, perçues par des organismes tels que le CNC, perçues par des ministères même, qui permettent à des films insipides eh bien, de voir le jour et de pouvoir permettre à des acteurs surpayés eh bien, de gagner moult argent pour leur permettre d'avoir un train de vie plutôt conséquent. Oui, tout à fait. Ceci n'ayant absolument aucun rapport avec le nombre de places que le film en question va faire. Hein, des acteurs cotés en France vont toucher des centaines de milliers d'euros donc de rémunération, hein, pour leurs prestations scéniques, alors que foncièrement leur travail n'aura pas permis de faire beaucoup d'entrées. Hein. Par contre, le pognon il sort, hein, mais il rentre les places, ça sort pas des masses. Hein. Et ce milieu du cinéma, via son principal syndicat de réalisateurs, appelle à voter pour le nouveau Front populaire et à faire barrage à l'extrême droite qui menace la démocratie française. Ah, vous me connaissez, hein. Ah, le bruit des bottes, le ventre fécond, etc. Je ne peux que réagir. Alors moi déjà, à titre personnel, je dis que si cette fameuse extrême droite ou une version abattardie passe, je les invite déjà à faire un ménage dans le service public, donc tout privatiser, on se débarrasse d'un problème, on garde Arte, on garde éventuellement la culture Arte, une radioculture, voilà, et puis tout le reste, on liquide. Ça fera un petit peu de rentrée financière. Et puis, allez, c'est fini le service public à ce niveau-là, ça sert à rien. On les laisse vivre leur vie, hein, voilà. Donc, parce que là, franchement, moi je vous dis, hein, c'est la fin des haricots. Hein. Et puis surtout, les aides au cinéma, on revoit un petit peu le système, hein, parce que là, c'est vrai qu'on engraisse des gens qui vomissent sur le pays. C'est un petit peu épuisant. Alors, ces gens-là ont donc fait une petite bafouille, un petit communiqué pour nous expliquer que c'était important eh bien, de voter pour le nouveau Front populaire de gauche, Front populaire incluant les socialistes de Gluckman, incluant les communistes de je ne sais plus comment ils s'appellent, les écologistes donc communistes là aussi donc de ELV, la NPA, hein, le parti qui se réjouissait dès le 7 octobre en fin de compte du massacre d'Israéliens donc en Israël, euh, de la France insoumise qu'on est le plus gros morceau il semblerait, qui là encore nous propose un monde meilleur, mais bon, à quel prix? Moi je dis pourquoi pas. Mais si ces gens-là ne gagnent pas, il faudrait peut-être qu'on arrête de tendre la joue gauche. Hein. Je sais pas, moi je suis pas catho. Hein. Moi, réellement, moi j'en prends une sur la droite, je tends pas la gauche. Hein. Ah, moi je te bouffe le visage. Hein. Et donc, ils ont fait ce petit communiqué qui date du 12 juin, donc d'hier, et on va se permettre de le lire, puisque moi, je pense que c'est intéressant, et c'est F de Souche qui l'a apporté jusqu'à mes yeux, parce que je n'étais pas au courant, et moi, c'est toujours un plaisir. Alors, lisons. Le monde de la culture... Alors, en fait, je parle avec le cul de poule, la bouche en cul de poule, pour bien retranscrire, je pense, le sens donc du propos. La culture soutient le nouveau Front populaire.
Le monde de la culture entend et donne la parole au plus grand nombre, sanctuarise la liberté de penser, d'agir, de créer, d'aimer et défend l'idée qu'il n'y a pas qu'une identité, mais mille possibles. Et je suis à 100% d'accord avec cela. Effectivement, c'est important que la culture sanctuarise la liberté de penser. Par contre, il faut bien penser. Si tu penses mal, eh bien, là, par contre, c'est marrant, c'est gentil. Et ces libres penseurs vont appeler carrément à ton exécution sommaire. D'ailleurs, vous avez qu'à regarder un petit peu les actualités et les événements qui se passent dans nos rues. C'est fou quand même. Comment ces êtres épris de liberté, plutôt, ont tendance à tout de suite faire preuve de violence excessive et justement d'interdiction totale de liberté de la parole. Cela me laisse penser que, en fait, il serait peut-être un petit peu menteur. Donc, liberté de penser, d'agir, de créer, d'aimer, et défend l'idée qu'il n'y a pas qu'une identité, mais mille possibles. Là encore, je suis d'accord. Le monde de la culture lutte contre toutes les injustices et les violences, y compris dans ses propres rangs. Oui, donc ça, c'est suite en fait aux exactions qu'il y a eu dans le domaine du cinéma, vous savez, hein, entre les filles qui sont obligées de prendre en bouche ou dans le fion pour avoir un rôle, les mecs qui doivent prendre en bouche ou dans le fion pour avoir un rôle. En fait, la dope, etc. Franchement, c'est un milieu pourri. Moi, je te ferai un autodafé avec tous ces gens-là. Hein. Soyons clairs. Donc, contre toutes les injustices. Le monde de la culture défend la nécessité d'un service public fort et indépendant, gage d'une plus grande justice sociale. Ah ouais, donc le monde de la culture défend la nécessité d'un service public fort. Donc ça veut dire, donnez-nous plus de sous pour faire des films minables où il n'y aura que 5000 personnes qui vont venir les voir, mais ça aura coûté 1 million d'euros. Parce que là, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux, ces infâmes. Aujourd'hui, le monde de la culture que nos organisations professionnelles représentent affirme d'une seule voix, avec force et détermination, qu'il se dressera toujours contre les tentations et les épanchements de haine, de division et de restriction des libertés. Il fera tout pour empêcher que les pleins pouvoirs soient laissés à celles et ceux qui ont une vision restreinte, mesquine et univoque de l'identité de la nation. Mais l'identité de la nation ne peut pas être univoque. Elle est claire, elle est multimillénaire, même si elle a évolué, mais ses fondements restent les mêmes. Je vois pas très bien en quoi même le pire des pouvoirs scélérats pourrait y faire grand-chose. Hein, c'est... En fait, ça utilise des grands mots, des épanchements de haine. Moi, c'est vrai que moi, les seuls épanchements de haine que je vois et que je constate, eh ben, ils viennent surtout des gens que vous êtes en train de soutenir et pour qui vous demandez que l'on vote. C'est quand même curieux et surprenant. Les divisions et des restrictions de liberté. La gauche, dans quel univers est-elle l'émettrice de restrictions de liberté? Bah souvent, dans notre histoire récente, beaucoup plus que des gouvernements considérés comme de droite. Et là encore, tout est relatif. La République, c'est le souci de l'autre, de tout ce qui enrichit l'humanité et ses récits dans leur pluralité. Mais non, la République, ce n'est pas ça. La République, c'est un système c'est un contrat social d'une certaine façon. Et cela n'a rien à voir dans le fait d'enrichir l'humanité. Non, elle est là pour enrichir et permettre le développement de ses membres. Un petit peu malade, excusez-moi. Là, je vous ai ruiné les oreilles. Et ces récits dans leur pluralité, oui, la République est multiple, mais elle a des cadres très clairs. En fait, c'est des mots qui ne veulent rien dire, c'est des mots pour faire plaisir, hein, mais en fait, c'est des mots qui cachent leur véritable pensée. Pour contrer les mouvements d'extrême droite qui menacent la démocratie française, les périls sociaux, écologiques, humains dont ils sont porteurs,
Face à l'échéance du 30 juin prochain, le monde de la culture soutient l'union de tous les partis de gauche. Cette union est notre espoir le plus ardent pour que nos valeurs de solidarité demeurent la boussole de notre pays. Ce qui me rassure, c'est qu'en lisant ça, c'est que je sais que cette boussole sera détruite. Sans doute pas au 30 juin, mais dans les années qui viennent, avec une certitude quasi impossible à démentir, parce que bon, en fait, ils sont les créateurs de leur propre destruction, c'est ça qui est merveilleux. Mais bon, rentrons dans le détail. Alors, pour contrer les mouvements d'extrême droite qui menacent la démocratie française, et qui parle? Pas moi, je veux bien croire qu'il y ait des mouvements d'extrême droite qui menacent la démocratie française, mais je pense pas que c'est ceux qui respectent le système des élections, etc. Non, non, je vois pas trop. Hein. Mais bon, allez, on les laisse dans leur fantasme. Les périls sociaux. Là encore, péril social, il peut y avoir, mais si euh, c'est la majorité qui donne les pouvoirs à ces gens, bah, qu'il en soit ainsi. Écologique. Je sais pas, en France, il se passe plus grand-chose au niveau de l'écologie. Hein. Moi, je pense que tous ces bobos et nantis qui nous font la morale, bah, qu'ils arrêtent un petit peu d'acheter des iPhones fabriqués en Chine, des voitures fabriquées au Japon, de la technologie nous venant des États-Unis, qui ne renouvellent pas tous les ans leurs affaires, leurs Nike fabriqués en Thaïlande. Et ils sont. Et surtout qu'ils arrêtent d'aller faire des voyages à tort à travers dans le monde entier en avion. Là, peut-être que je pense pas que ça soit la démocratie et l'écologie euh, qui soit la victime de l'extrême droite, des mouvements d'extrême droite. Et ça, je suis un petit peu. Je reste songeur. Je reste songeur. Humains dont ils sont porteurs, donc qui menacent l'humain. La limite, je peux l'envisager, mais là encore, quand je vois un petit peu les faits de société, les faits divers et autres, j'ai quelques doutes là encore. Après, le monde de la culture, alors peut-être là aussi, il y a interrogation et question à se poser. Quelle culture? Là aussi, la République, pour eux, est pluralité. Eh bien, la culture est plurielle aussi. Et la culture qu'ils défendent, eh bien, il y en a d'autres, qui ne sont pas antinomiques d'ailleurs. Tout cela me laisse pensif, tout cela me laisse songeur. Cette union est notre espoir le plus ardent pour que nos valeurs de solidarité demeurent la boussole de notre pays. Et on le sait très bien que pour eux, la bonne solidarité commence par eux-mêmes. Nous le savons. Il me répugne, il me dégoûte. Ouais. Ah, moi, je vous le dis, franchement, ces gens n'ont aucune colonne vertébrale. Ils n'ont aucun respect des autres. Ce sont des menteurs. Ils ne font que satisfaire leur ego sans s'intéresser aux autres. Mais bon, tout cela n'est pas nouveau. On se dit, eh bien, à très vite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Abonnez-vous, mettez un j'aime et un commentaire pour le référencement. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.